Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 5 du sujet de brevet de mathématiques de Polynésie du 23 juin 2022. Pour ce dernier exercice, on vous proposait la consigne suivante. Le Centre Pompidou est un musée d'art contemporain à Paris. Pour accéder aux étages, il faut utiliser un ensemble d'escalators extérieurs appelés chenilles. La chenille est composée de 5 escalators, tous identiques, très épais sur la figure ci-dessous, et de 6 passerelles horizontales, toutes identiques, très fins horizontaux sur la figure ci-dessous. Je te laisse bien prendre connaissance de la figure si tu ne l'as pas encore fait. Regarde bien les informations qui sont données. Pour démarrer cet exercice, vous aviez en première question, à l'aide de la figure ci-dessus, petit a, vérifiez que la profondeur P de chaque escalator est égale à 12 mètres. Alors on voit que à partir du début de la première passerelle jusqu'au bout de la dernière passerelle, on a parcouru en tout combien 135 mètres de long. On voit que sur l'ensemble du parcours, on nous disait qu'il y avait 6 passerelles. Chaque passerelle mesure combien? On a les indications sur le schéma. Chaque passerelle a une longueur de 12,5 mètres. Donc il y a 6 passerelles de longueur 12,5 mètres, plus on prend 5 fois l'escalator. Donc on se déplace aussi de 5 fois la profondeur d'un escalator. Donc on peut dire quoi? 6 fois 12,5 mètres. 6 passerelles à 12,5 mètres. Plus 5 fois la profondeur d'un escalator. Ça fait combien? Ça fait 135 mètres. Donc 6 fois 12,5, ça nous fait combien? Ça nous fait 75 mètres. Plus 5 fois P ou 5P, ça va faire 135 mètres. De là, je tire que 5 profondeurs, ça fait combien 5P? Ça fait 135 moins 75. Donc 5P égale 60 mètres. Et pour avoir la valeur de P, je fais quoi? 60 divisé par 5. Et ça fait bien 12. Donc on a bien répondu à la question qui était posée, de vérifier que la profondeur P de chaque escalator est égale à 12 mètres. Petit b, on vous demandait de calculer la hauteur h de chaque escalator. Donc si on revient à notre schéma, on voit qu'on a pris 5 escalators. Donc on est monté de 5 fois h entre le niveau de la première passerelle et le niveau de la 6e passerelle. Et on voit qu'on est monté de combien? En tout de 32 mètres. Donc on sait que 5h est égal à quoi? 32 mètres. Donc pour trouver la valeur de la hauteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 32 mètres divisé par 5. Ça nous fait 6,4 mètres. Et on avait terminé pour la première question. En question 2, on vous disait, à l'aide du triangle RST ci-contre, prouvez que la longueur ST d'un escalator est de 13,6 mètres. Alors, quand on regarde les indications du triangle RST, vous voyez qu'on trouve quoi? On retrouve le 12 mètres qui est la profondeur de l'escalator et le 6,4 mètres qui est la hauteur d'un escalator. Donc, c'était aussi un moyen de vérifier les résultats qu'on avait trouvés précédemment.
qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a comme information sur le triangle STR? Est-ce que c'est un triangle quelconque? Non, puisque TR, c'est la hauteur de l'escalator par rapport à SR, par rapport à l'horizontale. Donc on sait que le triangle STR est un triangle rectangle en R. Dans ce triangle, on connaît 2 longueurs sur 3. Donc on a un triangle rectangle, on connaît 2 longueurs sur 3. Comment on va pouvoir calculer la longueur manquante? Tout ça grâce au théorème de Pythagore. Le triangle STR est rectangle en R. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a alors l'égalité de Pythagore avec les lettres, ça nous donne quoi? L'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est ST. Donc la longueur de l'hypoténuse, ST au carré, égale la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, RS au carré, plus RT au carré. Je connais RS, je connais RT, ça va nous donner quoi? ST au carré égale 12 au carré plus 6,4 au carré. Donc 12 au carré, c'est 144. 6,4 au carré, ça nous fait 40,96. Soit ST au carré égale 184,96. ST, c'est une valeur positive, c'est une longueur. Donc ST, ça va être égal à quoi? À racine carrée de 184,96 qui est égal à 13,6. Donc la longueur ST d'un escalator est bien de 13,6 cm. En petit b, on vous disait montrer que la mesure de l'angle formé par l'escalator avec l'horizontale, c'est-à-dire l'angle RST arrondi au degré, est de 28 degrés. Donc, c'est-à-dire on recherche cet angle ici. Alors, on rappelle que on a un triangle rectangle. On connaît maintenant toutes les longueurs de ce triangle, mais même si on en connaissait seulement 2, on aurait pu répondre à la question. Si on n'avait que le 12 mètres et le 6,4 mètres, on aurait déjà pu répondre à cette question. De quel outil dispose-t-on pour calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle à partir de 2 longueurs? Des relations trigonométriques. Donc, encore une fois, si tu ne te souviens pas de tes formules, tu les écris. K, SO, toi, cosinus, c'est longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est la longueur du côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Et la tangente, longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur du côté adjacent. Donc ici, on a l'embarras du choix. On peut utiliser aussi bien le cosinus, le sinus ou la tangente, puisqu'on connaît toutes les longueurs. Voilà. Il faut simplement bien repérer qui est quoi par rapport à l'angle. ST, dans notre triangle, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est notre hypoténuse. Et par exemple, si je prends 12 mètres, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc tout simplement, je vais dire quoi? Dans le triangle RST, rectangle en R, on a
cosinus de l'angle RST. Alors, l'écriture avec les lettres, ça donne quoi? Longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse, SR sur ST, soit cosinus de l'angle RST est égal à 12 sur 13,6. Si maintenant je veux retrouver la mesure de l'angle connaissant le cosinus, je prends ma calculatrice et je tape arc cosinus de 12 divisé par 13,6. Et j'obtiens que RST est environ égal, donc 12 divisé par 13,6, ça me donne 28,07 et des poussières, donc on est bien proche de 28 degrés comme on nous le demandait. Voilà pour la question 2. En question 3, on vous disait Sabine veut représenter la chenille grâce au logiciel Scratch. Elle a écrit le programme qui est donné sur l'annexe. On précise que un pas du logiciel correspond à 1 mètre dans la réalité. Complétez les lignes 6, 7, 9 et 10 sur l'annexe à rendre avec la copie afin d'obtenir le tracé ci-dessous de la chenille. Alors, quand on regarde bien le programme, donc on clique sur le drapeau vert, on nettoie tout ce qu'il y a sur l'écran, on s'oriente à 90. Donc on va partir vers la droite à l'horizontale, normal. Donc le lutin, il est positionné en moins 120, moins 60 au départ. On met le stylo en position d'écriture. Et donc répéter combien de fois? Alors on voit qu'on a une répétition de une passerelle et un escalator combien de fois? Donc la répétition passerelle-escalator, on l'a 5 fois, plus une dernière passerelle. Attention. Donc là, on va mettre quoi? Répéter 5 fois. 5 fois, on va construire une passerelle et un escalator. Hein, puisqu'on voit qu'en dehors de la boucle, on a un dernier avancé de 12,5 qui correspondra à la dernière passerelle. Donc maintenant, on va devoir à chaque fois expliquer comment on construit une passerelle plus un escalator. Donc on se met, on regarde qu'est-ce qu'on fait. La première passerelle, je commence, j'avance de 12,5 comme c'est marqué en dessous. Donc à la ligne 7, on mettra avancée de 12,5. 8, on tourne à gauche de 28 degrés, oui, puisqu'on a vu que l'angle par rapport à l'horizontale était de 28 degrés. Ensuite, on avance de combien une fois qu'on est incliné à 28 degrés? On a vu que la longueur d'un escalator, elle était de combien? Elle était de 13,6. Donc on mettra à la ligne 9, avancée de 13,6. Et attention, à la ligne 10, on veut revenir à l'horizontale. On était incliné de 28 degrés. D'accord? Donc on va tourner cette fois-ci de 28 degrés vers la droite pour revenir en position initiale. Et ça nous donne le programme suivant. La correction de l'exercice 5 et du sujet de brevet de mathématiques de Polynésie est terminée. J'espère que ces vidéos t'ont aidé à bien réviser. Donc pour ceux qui ont encore le brevet de métropole à passer, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez profiter d'autres vidéos à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner.